Monsieur Ouellet, vous venez faire une présentation, dans le fond, sur les défis technologiques du mouvement Desjardins, donc qui est une entreprise considérable, plusieurs dizaines de milliers d'employés. Vous gérez même jusqu'à 1 milliard de transactions par année. Expliquez-nous donc c'est quoi les principaux défis technologiques pour faire évoluer ce réseau informatique-là. En fait, dans les défis d'évolution, c'est vraiment d'être en mesure, si on veut, de développer des nouveaux produits et services pour nos membres clients dans un contexte où on a quand même plusieurs systèmes, des systèmes qui datent de différentes années. Et c'est surtout un problème, un enjeu d'intégration. Donc, comment on intègre et faire évoluer ces plateformes-là, non seulement d'un point de vue applicatif, mais d'infrastructure, parce qu'en même temps, lorsqu'on regarde le comportement de nos membres et clients, le nombre de transactions qui se font en ligne augmente de façon d'année en année, des volumes d'environ 15 de croissance par année. Et donc, en même temps, c'est juste d'un point de vue infrastructure et applicatif, il faut mettre en place les outils nécessaires pour être capable de prendre ce genre de volume. Et vous avez parlé aussi donc du volet applicatif, donc le volet mobilité qui prend de plus en plus d'importance au mouvement Desjardins, non seulement pour votre clientèle, mais pour vos employés également. Comment vous gérez justement cette double personnalité-là de vos systèmes informatiques? En fait, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, évidemment, nos membres et clients nous forcent un peu à développer des solutions qui sont mobiles. D'ailleurs, Desjardins n'est pas les seuls. L'ensemble de l'industrie est dans ce mode-là. Et donc, évidemment, on prend les outils qui sont actuellement disponibles, par exemple les tablettes, les smartphones, on développe sur ces applications-là. Pour ce qui est de nos employés, pour leur permettre d'être plus productifs d'un point de vue de la mobilité, on introduit des concepts qu'on appelle comme Bring Your Own Device, où dans le fond, ce qu'on fait, on dit aux gens, écoutez, si vous avez déjà un appareil personnel, une tablette, un smartphone, amenez-le, on va vous donner accès à nos infrastructures, vous pourrez avoir accès à vos courriels, vos contacts et ainsi de suite pour être plus productif. Et donc, c'est même plus efficace pour l'organisation. On n'a pas à se préoccuper à fournir des appareils à tout le monde, étant donné que de toute façon, aujourd'hui, tout le monde détient un smartphone. Quels sont les enjeux peut-être de conformité à ce niveau-là? En fait, nous, la façon dont on le fait, on utilise évidemment on appelle ça une coquille sécurisée. Donc, on est en mesure, par exemple, à distance, si jamais quelqu'un perd son appareil ou quoi que ce soit, on est capable de détruire l'information à distance. Et donc, le tout est évidemment très sécurisé. Là. Et vous avez aussi un défi d'étalement peut-être de la fibre optique parce que Desjardins est une institution financière qui est très présente en région, donc beaucoup plus que les banques canadiennes. Quels sont les défis peut-être technologiques du fait de votre étalement? En fait, le défi technologique, évidemment, c'est d'être en mesure de faire, d'une part, si on parle du réseau de télécom, d'amener le réseau de télécom dans l'ensemble de nos points de service. Et ça, d'ici la fin de l'année, ça va être complété. Mais aussi une question de service. Comment on fait comme organisation TI pour desservir une caisse, par exemple, qui est dans le Grand Nord versus une caisse qui est au centre-ville de Montréal. Donc, évidemment, ça nécessite une organisation qui est adaptée à ça. Et aujourd'hui, on est en mesure de desservir l'ensemble de nos caisses avec la même qualité de service. Et on a un système de péréquation qu'on a mis en place, qui fait en sorte que même si une caisse est à distance, le prix, par exemple, la tarification pour faire une intervention de support est le même prix qu'une caisse ici à Montréal, par exemple, ou à Québec. Et où vous voyez les infrastructures technologiques de Desjardins dans un horizon de 12 à 18 mois? En fait, nous, on continue notre consolidation, que ce soit au niveau du réseau de télécom, au niveau de nos centres de traitement de données. On est en mode consolidation et optimisation. On a encore beaucoup de potentiel à cet égard-là. Et souvent, lorsqu'on regarde la technologie, un des inducteurs de coûts, c'est la fragmentation. Donc, on est vraiment dans une logique de consolidation des infrastructures et d'évolution. Évidemment, on a fait des tests du côté des pilotes, du côté de l'info nuagique. Ça, c'est un autre élément. Nous, on regarde un peu ce qui s'en vient en termes de nouvelles technologies, nouvelles tendances. Et souvent, on va expérimenter, faire des pilotes et pour se positionner, pour prendre avantage de ces technologies-là dans le futur. Merci beaucoup, M. Ouellet. Ça me fait plaisir.